Mhm. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonjour, ça dépend de votre position. Je suis Gouzen Aounou. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas notre page, parce que c'est pas ma page, c'est une page citoyenne. Donc, ma page, notre autre page aussi, Idée de paix. Je voudrais ce soir m'entretenir avec vous sur 3 sujets d'actualité. Mais avant d'aborder le premier sujet, je voudrais faire un petit rappel à Monsieur Kone Katina. Voilà. Je voudrais faire un petit rappel à Monsieur Kone Katina. Je voudrais dire à Monsieur Kone Katina et l'inviter à prendre un peu de hauteur, à avoir un peu de tenue et à participer à un débat intellectuel, à un débat de niveau, à un débat d'idées et non un débat de cul. Je me permets d'emprunter cette expression parce que c'est le langage de Kone Katina. Comme on dit, quand tu danses avec un aveugle qui te marche sur les pieds, de temps à autre, marche sur son pied pour lui indiquer les limites à ne pas franchir. Oui, je me permets, M. Kone Katina, de vous dire que je suis Gouzen Aounou et que je suis une femme d'idées et de vous rappeler que toutes les femmes ne se valent pas et que toutes les femmes ne se ressemblent pas. Peut-être qu'au sein de votre mouvement, groupuscule politique, les femmes sont à la recherche, à la quête de bits. Oui, monsieur Kone Katina, excusez-moi pour ceux qui vont m'écouter, c'est pas mon langage, ce genre d'expression. Mais c'est la seule expression qu'ils emploient, qu'ils comprennent, qu'ils savent, parce qu'ils ne savent absolument rien. Et je le dis, je le redis, monsieur Kone Katina, vous manquez de culture générale. Vous manquez de culture générale. Aller à l'école, avoir un diplôme, ne fait pas de vous un homme cultivé. La preuve, vous manquez de culture générale. Dans votre prise de parole, vous n'avez pas de références réelles. Dans votre analyse, que moi j'appelle la propagande de presse que vous faites une fois par semaine, il n'y a pas de contenu concret, il n'y a rien à apprendre là-dedans. Il n'y a rien à... Au niveau même du langage, déjà on est perdu, on étouffe. Donc, vos tests, vos arguments sont vides, c'est plat, c'est vide, il y a rien là-dedans. Et je le dis avec beaucoup de respect, je vous l'ai dit la dernière fois, vous ne comprenez pas la notion des termes de la Constitution. Et je vous invite vraiment, M. Kone Katina, allez-y auprès de la CEI, ils en ont. Et moi, c'est à Paris, ici, que j'en ai reçu. Vous allez apprendre et puis vous faire un peu de lecture, M. Kone Katina. Voilà, avoir un peu de lecture pour que dans votre interprétation, qu'il n'y ait pas trop de mélange et de bafouements quand vous vous exprimez. Je suis une femme. Je suis une femme d'idées. Je suis une femme d'engagement. Je suis une femme qui a quelque chose dans la tête. Je suis une femme libre. Être une femme libre ne fait pas de moi une femme mégère, légère, de rue, de boulevard, de petits boulevards, comme celle que vous côtoyez en longueur de journée ou en longueur de rencontre au sein de votre mouvement. Et donc, vous faites la confusion. Vous avez un mauvais regard sur les femmes. Je m'adresse à vous parce que je ne vais pas m'adresser à ces mégères, à ces légères, à ces femmes à vide qui pensent que participer à des rencontres politiques fait d'elles des chairs ou de la chair que les hommes peuvent se mettre à la bouche
à chaque coin de pisse. Monsieur Kone Katina, avec beaucoup de respect, j'essaie de modérer mon langage parce que c'est pas... Je ne suis pas une femme vulgaire. Non, je ne suis pas une femme vulgaire. Donc, je ne ressemble pas à celle que vous côtoyez au quotidien. Pourquoi j'en parle? Les gens ne vont pas comprendre. Mes amis, j'en parle. Je fais juste un briefing. Parce que, voyez-vous, ça fait 8 à 9 ans qu'à chaque élection, à chaque approche d'élection en Côte d'Ivoire, je deviens une cible de cette opposition nulle et sans avenir. Je deviens la cible de cette opposition sans contenu, sans projet réel, sans idée. Parce qu'ils me voient, quand ils voient Gouza Naounou, ils attendent Gouza Naounou, pour eux, automatiquement, c'est synonyme de voir leur opposant, d'après eux, qui est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Donc quand ils me voient, c'est Alassane Ouattara qu'ils voient. Et tout leur malheur, ils m'attribuent leur malheur. Ils m'attribuent parfois même leur propre déboire. Ils m'attribuent parfois leur propre vie misérable. Misère de Victor Hugo. Ils m'attribuent parfois leur vie misérable. Et je pense que, il faut que je rappelle à M. Kone Katina qui a quitté longtemps le pays. Et je pense qu'il est en train de se chercher. Et il a perdu ses repères. C'est normal, quand on quitte le pays, on perd ses repères. Il essaie de retrouver ses repères. M. Kone Katina, regardez tout droit devant vous et concentrez-vous. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux Ivoiriens? C'est ce qui est important. C'est pas d'allouer votre petite salopette qui traîne autour de vous pour vouloir dire on va l'offenser verbalement, on va l'agresser verbalement. Il vous faut du cure. Il faut être solide pour m'agresser verbalement, M. Kone Katina. Il faut être très solide pour m'agresser verbalement. Parce que moi, je suis une femme d'idées. Je ne traîne pas... D'abord, je ne traîne même pas dans les bars ni dans les maquis. Je ne suis pas une femme de maquis, M. Kone Katina. Je ne suis pas une femme de rue, M. Kone Katina. Je ne suis pas une femme de petit boulevard, M. Kone Katina. Je suis une femme. Simplement. J'en ai là. J'ai à offrir. Ce que j'ai à offrir, c'est là. Donc, je ne cherche pas... Je ne fais pas comme celle que vous côtoyez au sein de votre mouvement, de vos différentes rencontres qui traînent le cul. Je vais la rappeler, je suis très... Elle va me rappeler après. Et donc, je ne suis pas ce genre de femme-là. Moi, je ne suis pas ces filles-là. Non, je respecte la femme qui sait se donner de la valeur, qui se respecte. Bien malheureusement, toutes les femmes ne se valent pas. Parce que au sein des hommes politiques, généralement, je dis généralement, sont misogynes. Sont misogynes. Parce que tout leur parcours politique, peut-être leur carrière, puisqu'en Afrique, ils font de la politique une carrière, ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des ingénieux. Ils font de la politique un business qui nourrit leur quotidien, leur vie, leurs femmes, leurs enfants. Donc, ils font une carrière politique. Et ces gens pensent que la femme est un objet sexuel. La femme est un objet. Donc, ils ont une mauvaise image parce que celles qu'ils rencontrent au quotidien, elles sont sans valeur. Elles n'ont pas d'idée. Ils se font la passe au sein des partis politiques. L'autre part avec elle aujourd'hui, demain l'autre part avec elle, l'autre s'en débarrasse, il passe la balle à l'autre, l'autre la récupère. Monsieur Kone Katina, je suis une femme. J'ai des idées. Je n'offre pas mon corps à n'importe qui. Retenez ça. J'ai entendu là, ici et là, allez-y, insulter Gouza, allez-y, dénigrer Gouza. Je ne dis pas que c'est vous qui l'avez dit, mais je m'adresse à vous. Parce qu'on dit la troupe ressemble à son chef. C'est à vous que je m'adresse. Puisque j'ai entendu dans plusieurs vidéos qu'on m'a envoyées ici et là, votre nom a été cité. Gouza Naounou aurait indiqué à Kone Katina qu'il ne sait pas s'exprimer, qu'il ne comprend pas français. Oui, vous ne comprenez pas français, monsieur Kone Katina. Et alors?
C'est dans votre exposé. La notion, même pour prononcer l'article de loi, vous en êtes incapable. Pour quelqu'un qui comprend convenablement français, ne peut pas avoir des lacunes à prononcer un article de loi. Ne peut pas avoir des lacunes à citer un article de loi. Oui, monsieur Kone Katina. Moi, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, monsieur Kone Katina. Pas à une tierce personne, parce que moi, ces vermines ne m'intéressent pas. Mais j'en ai ri parce que... enfin, je ne suis plus la seule, d'ailleurs. J'en ris même, d'ailleurs. J'en fais un jeu, si vous voulez. Et je veux dire à ma sœur, Série Solange Yako, bienvenue au club. Yako, parce que les deux personnes qu'ils ont citées, qu'ils ont convenu, d'après eux, écraser, détruire, insulter, dénigrer, c'est Kouza Naounou et Solange Série. Il faut s'attaquer à elle. Il vous en faut beaucoup pour s'attaquer à moi. Vous le savez très bien. Gbagbo même était en prison là, pendant des années. Là. Entre vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut. Il n'y a pas. Oui, parce que je vous dis ce que vous êtes, avec les mots qu'il faut à leur place. Et donc, vous savez très bien. Et donc, j'entends là, les gens disent, hey, Kouza Naounou aurait pris, elle a pris le mari de sa camarade, elle a fait un enfant, sacrilège. Monsieur Kone Katina, je sais que vous êtes un homme passionné d'histoire, d'amour des autres, puisque vous vivez de l'histoire, ça vous passionne. Mais je vais vous dire, parce que je pense que vous êtes passionné même de moi, si je peux me permettre de le dire sans aucune prétention. Je suis arrivé en France en 2001. En France, ici, je suis arrivé en 2001. J'ai connu mon homme en 2003. Monsieur Katina Kone, nous sommes en 2023. Ça fait 20 ans. Et c'est le même. C'est ça une femme, des valeurs. C'est ça une femme, des valeurs. Et mon homme, il est exceptionnel, tout simplement. Voilà. Et j'ai dit heureusement que personne d'entre vous ne connaît ma vie en réalité. Ça me fait rire parce que je me dis, mais quel ami? L'ami dont vous parlez, c'est une blanche ou c'est qui? J'en ris. Et vous savez, je suis une femme de caractère. Moi, je suis une femme de caractère. Je dompte les hommes. Les hommes ne me domptent pas. C'est pas possible. Je suis une lionne. Voilà. Je gère mes pulsions, mes pressions. On ne m'influence pas. Tu peux avoir tes milliards. Un homme ne peut pas m'influencer. Non. Vous savez pourquoi? Parce que la vision, la vie, ma philosophie de la vie n'est pas la vôtre. Non. Non, pas la même philosophie, le même regard sur la vie. C'est ce qu'on dit vie, société, nous n'avons pas le même regard. Mon homme, je l'ai rencontré à Place de l'Opéra. Voilà, à Place de l'Opéra. Moi, on ne me drague pas. C'est pas possible. On me fait la cour. Je ne suis pas vos femmes de maquis, de places CP1, de petits bistrots, là. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas votre femme que vous rencontrez dans les coins, les recoins, les couloirs, les toilettes. Non. Je ne suis pas une femme des petits boulevards, des rues, des maquis, des bistrots. Non. On ne me drague pas. On me fait la cour, monsieur Kone Katina. Et celui qui doit me faire la cour, là, tu dois l'avoir là-dedans. Tu dois l'avoir là-dedans. Tu dois être élégant. Mon mari fait 1,80 m. C'est quoi que je cherche? Il faut avoir là-dedans. Il faut que vous soyez posé là-dedans. Il faut avoir le comportement qui va avec. Il faut avoir une éducation. Mais attendez,
Vous pensez que Gouza Naounou, ce sont vos bemblèches de maquis, de groupes, de réunions politiques, ou je ne sais quoi, ou de tontines? C'est pas moi. Hein. Renseignez-vous bien. Et je ne vais pas aller plus loin. Pour vous dire, malgré qu'on me fait la cour, c'est moi qui mets, c'est moi qui dis oui, qui met le, c'est moi qui donne le ton et qui met la fin. Garçon n'est pas fait. Quand je rencontre mon homme à Place de l'Opéra, vous savez ce qu'avait dit Place de l'Opéra? C'est pas maquis de Paris. C'est pas bistrot de Paris. C'est pas Paris 18e. Je vous dis Place de l'Opéra. D'accord? En face du Café de la Paix. Voilà. Je vous raconte l'anecdote brièvement. C'était une période de solde. Donc, je suis allée faire mes achats. Puis, je dépose comme ça je dépose mes articles, mes vêtements. J'achète des tailleurs. Je dépose comme ça pour pouvoir faire l'achat. Et puis, je vois un homme par derrière. Je vois une carte bleue. Vous voyez la carte bleue dorée là. Je vois c'est déposé sur les vêtements comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au moment où je vais me tourner, mon homme me parle dans l'oreille. Celui qui est avec moi aujourd'hui, je vous dis, je l'ai connu en 2003. Il me parle dans l'oreille, il me donne le code des attaques. C'est ça, on dit garçon. On me fait la cour. On ne me drague pas. Donc, dites à votre mégère, bemblèche, là, Gouza Naounou, là, on n'a pas les mêmes levels. On n'a pas la même façon de voir la vie. Je ne suis pas une militante des partis, militante de noctambule politique. Non. Je suis une femme des valeurs, une femme d'idées. Malgré qu'on me fait la cour, là. Mon homme a attendu plus de 8 mois. Parce que c'est moi qui décide. Ok? Je voulais faire ce petit message pour Katina Kone, pour qu'il sache que les femmes ne se valent pas. Peut-être que dans les partis politiques en Afrique, les femmes que vous côtoyez, c'est celles qui courent après les hommes, après les beats. C'est pas moi. Je ne fais pas partie de ce lot de femmes, là. Ça ne m'intéresse pas. Ok? Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à la recherche. Non. Je n'ai même pas besoin. J'ai des idées et je porte mes idées. J'ai des idées à porter, à défendre. Je peux même t'apprécier. J'ai mes idées à défendre et te dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Parce que vous me taguez, et ça ne me gêne pas d'ailleurs, bien au contraire. Je suis enfant de la République. Et donc, le chef de l'État, le président, son excellence, le président Alassane Ouattara, que vous pensiez que pour certains, oh, c'est une mercenaire de Ouattara, oh, c'est la, elle est vendue, et oh, Ouattara lui donne tout l'argent, Gouza, il ne grossit pas, il n'a pas de chair. Mais vous pensez que j'ai besoin d'amasser une graisse comme ça autour des reins du popotin? Moi, je ne suis pas l'ours hein, pour aller m'enivrer de graisse de saumon. Non. On vous a dit que la femme élégante, belle, là, c'est elle qui a les montagnes derrière elle qui déborde partout, remplies de cellulite, comme si on avait mis les doigts dans le foutou, là. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Elle n'est pas grosse. Regardez-moi des hommes politiques aussi légers. Parce que moi, j'ai envie de perdre encore 7 kilos. J'ai envie de perdre 7 kilos pour rentrer dans mes vêtements 38. Je faisais 36, 38. Souvent, quand il fait 40, je suis énervée. Et à partir de lundi, je me mets carrément. Pour ceux que ça intéresse, ne cherchez même pas à vous fatiguer. Les thés, tout ce sont des conneries. Vous prenez pamplemousse. Ça vous casse la graisse. Elle n'est pas grosse. Elle n'a pas de chair. Tellement que vous avez... Voyez-vous, et je vais m'adresser aux femmes. Je vais m'adresser à certaines femmes. À cause de vous, on ne respecte même pas la femme. Ces misogynes politiques n'accordent aucune valeur ni crédibilité à la femme. Parce que vous traînez dans leur culotte en longueur de réunion. Toi, tu es dans un groupe. Tu sors avec Pierre aujourd'hui.
Demain, tu sors avec Jean. Tu sors avec Jeannot. Tu sors avec Joseph. Toi seul. Comment tu veux qu'on respecte la femme? Parce que tu n'as pas de contenu, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'idée à défendre. Donc quand tu vois, mais moi souvent ça me fait rire. Moi j'ai beaucoup d'amis, hein, des hommes politiques, j'en ai beaucoup des amis. Il n'y a pas un parmi eux qui va lever son doigt pour dire qu'il a couché avec elle. C'est pas possible. Pourtant je les respecte autant. Je les respecte chacun à leur niveau. Et ils me respectent à mon humble. Je ne suis rien. Je ne suis pas la plus belle. Je ne cherche pas, parce que pour moi, la beauté, elle est intellectuelle. La beauté, là, c'est dans la tête. C'est pas ce qui est physique, vous appelez charnel, qui est la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est celle qui sait se tenir en public. C'est celle qui sait s'exprimer. C'est celle qui a du contenu. C'est celle qui est de la culture générale. On dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Quand elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est pas celle qui vient de façon vulgaire, dénudée. C'est pas ça la beauté d'une femme. Kegouza, elle n'a pas de chair. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec votre chair? Moi, je ne suis pas votre viande. Et je ne serai jamais votre viande. Regardez-moi le niveau de ces hommes. C'est avec vous comme ça, mais c'est pas possible. Et donc, ces femmes-là ont fait que ces individus politiques ne respectent pas la femme. Ils sont même pas, ils n'arrivent pas à croire qu'une femme peut tenir bon, peut avoir des idées, les défendre, peut tenir tête à un homme politique. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Parce qu'ils disent, ah, mais toi aussi depuis là. Mais quand ils sont entre eux, ils parlent de vous là. Vous qui traînez dans leur culotte là, quand ils parlent de vous, je vous le dis. Ah, mais toi aussi depuis là. Mais toi, depuis là, elle tourne, tu fais rien. Il faut faire quelque chose avec elle. Regardez comment on parle de vous. Je suis une femme pudique, on ne joue pas avec mon corps. Je ne suis pas riche, mais mon corps est précieux. Voilà. Je suis Gouza Naounou. Kone Katina, c'était ton message. Donc, viens, prends des femmes qui ont un niveau. Prends des femmes qui ont une hauteur. Prends des femmes qui sont capables de s'adresser à Gouza Naounou. Pas parler de bassesse, des sexes. Puis, elle se marie là, c'était le camarade de sa camarade. Elle a fait un enfant ici. Alors, j'ai une amie intime. Il n'y en a pas deux. Elle est mariée. Son mari est de Poitiers. Le mien est de Normandie. C'est là. Ça, c'est une amie à moi. Voilà. On appelle ça intime. Elle rentre dans mon intimité, je rentre dans son intimité. Et on se respecte mutuellement. Son intimité, là, ça veut dire quand je dis intimité, elle rentre chez moi. Elle dort chez moi. Je rentre chez elle, je dors chez elle. C'est ça qu'on appelle intimité. Vous racontez des choses sur des gens dont vous n'avez aucune connaissance. Vous inventez des vies aux gens. Parce que pour vous, hein, c'est là, comme elle a insulté la bimblèche des Gbagbo, là, je dis bien la bimblèche des Gbagbo, et je m'en fous de ça. Je peux répéter encore, la bimblèche des Gbagbo, et puis je m'en fous de ça. Oui, parce que moi, ma vie privée, là, ma vie privée ne dépend pas sur la vie des Ivoiriens. Je n'ai pas été présidente de la République, ni je ne suis pas ministre dans la République. Donc, ce que je fais de ma vie privée, là, ça n'a pas d'impact sur la vie des citoyens ivoiriens. Mais Gbagbo, là, sa vie privée, bordelique qu'elle soit, elle a un impact sur la vie de nos concitoyens. Donc, moi, en tant que citoyenne, je peux parler de Gbagbo. En tant que citoyenne. Et c'est mon droit. Quand je vois qu'il est penché, il dit, il faut te redresser. Oui, parce qu'il a été ex-président de la République. Et aujourd'hui, il est toujours dans le jeu politique. Dire, on m'octroie un pouvoir que je n'ai pas. Bon, c'est bluffant. C'est bluffant. Oui, c'est Gouza qui dit que ça va voir Ouattara pour dire qu'il faut retirer. Regardez, tellement que vous êtes bêtes. Je me permets de dire, je ne parle pas de vous directement, M. Kone Katina, mais je veux parler de ceux qui répètent vos propagandes et vos mensonges. Ils sont bêtes. Ceux qui les répètent sont bêtes. C'est Gouza qui dit donc à retirer le nom des Gbagbo sur la liste. Ah bon? Mais
Quand j'ai dit que vous êtes inculte, c'est pas parce que vous avez des diplômes. Bah, qu'on ne peut pas avoir autant de professeurs et peut être aussi limité comme ça à ce point culturellement. C'est moi qui ai condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison. Je suis magistrat. Moi là, je suis magistrate. Je suis magistrat. Je suis juge. Je suis ministre de la justice même. Je suis quoi? Et puis je condamne Gbagbo à 20 ans de prison. Moi, je suis quoi? Pour dire au président Alassane Ouattara, et puis c'est pas le chef de l'État qui retire le nom d'un tel sur la liste électorale. Mais regardez-moi déjà comme ça. Oui, Gouza, Solange Seri, vous êtes de l'Ouest. Gouza, tu es bêté guéré. Solange Seri, tu es bêté. Et puis c'est vous qui soutenez Alassane Ouattara. Je vais vous dire une chose. Votre Gbagbo là, il traîne dans le caleçon des filles du non? Il ne traîne pas dedans là-bas. Pourquoi il ne traîne pas dans le caleçon des femmes bêtées? Ou des femmes guéries? Calmez-vous, hein. Calmez-vous, hein. Quand les gens sont polis, là, tenez-vous. Faut savoir vous tenir. Hein. Parce que je dis, quand tu danses avec quelqu'un qui te marche un aveugle, il faut savoir marcher sur ses pieds pour lui indiquer ses limites. N'importe quoi. Oui, mais moi je vis. Et alors? Que Gbagbo est bêté. Il est de l'Ouest. Solange Seri, vous insultez la pauvre Seri Solange pour ma soeur. Moi j'en ai l'habitude. Ça fait 9 ans qu'à chaque élection là, ils viennent m'insulter. Bon, cette fois-ci, ils n'ont pas insulté ma mère, ma pauvre mère. Pendant les élections de 2020, ma mère, elle a été injuriée avec grossièreté. Des gens se sont mis sur les réseaux avec grossièreté. Mais j'en ai ri. Ceux qui ont insulté ma mère, la cause d'Alassane Ouattara, là, ils louent Alassane Ouattara aujourd'hui. Je m'appelle Gouza Naounou. Je suis la lumière qui vous éclaire. Je répète, je dis, ça fait 9 ans. Tous ceux qui m'ont insulté à cause de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, louent, ovationnent le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Parce que je leur ai indiqué le chemin à emprunter, le chemin de la vie et de la lumière, le chemin de la vérité, là, je leur ai indiqué ça. Je suis Gouza Naounou. Je dis que je porte mon nom, je suis Gouza Naounou, c'est mon nom qui est là. Je n'aime pas l'injustice, je combats l'injustice. J'aime la vérité. Aussi douloureuse qu'elle soit, j'aime la vérité. Je n'aime pas le mensonge et la manipulation. C'est les Solange pour ma soeur. Les gens inventent des vies, ils insultent les gens à chaque approche des élections. Concentrez-vous, vous avez des candidats qui sont sur l'étendue du territoire ivoirien. Quels sont leurs projets? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de venir vous asseoir pour insulter Gouza Naounou, pour insulter mon sexe, pour insulter mon mari. J'ai pris mari de Jeannette, j'ai pris mari de Pauline. Mais est-ce que c'est ça votre projet de société? C'est avec ça que vous allez aller convaincre les Ivoiriens pour pouvoir voter pour vos candidats? Est-ce que c'est ça? Non. Mais concentrez-vous. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux Ivoiriens? C'est ça qu'il s'agit. Mais ils disent que oui, parce que Gbagbo est débêté, il est de l'Ouest. Gbagbo a fait quoi pour les gens de l'Ouest? Si vous, on veut parler même des bilans, il a fait quoi pour nous? Je vous pose la question. Pourquoi on lui soit redevable à ce point? Il a fait quoi pour nous? Le seul président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est issu de l'Ouest, qui est venu à la tête du pouvoir, puis qui n'a rien apporté à l'Ouest, c'est Laurent Gbagbo. Donc il a fait quoi pour nous? On vous parle du chef de l'État, vous réduisez ça à un individu. Gbagbo a fait quoi pour qui? Moi, je n'étais pas dans le gouvernement de Gbagbo. Mes parents n'ont jamais été dans le gouvernement de Gbagbo. Je n'ai pas été député sur le gouvernement de Gbagbo. Je n'ai pas été secrétaire d'État sur le gouvernement de Gbagbo. Mes parents n'ont pas été secrétaire d'État sur le gouvernement de Gbagbo. Mes parents n'ont pas été ambassadeurs sur le gouvernement de Gbagbo. Gbagbo a fait quoi pour moi? Et puis je lui dois, il ne peut pas respirer. Il a fait quoi pour moi? Il a fait quoi pour mes parents? Diokwe, ma mère est de Diokwe. Mon père est de Daloa. Gbagbo a fait quoi à Daloa? Il a fait quoi à Diokwe? Rien. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On dit le chef de l'État. Vous voyez, votre comportement, vous n'êtes pas intelligent au fait. Laurent est rentré, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit et je le répète. Tous les Ivoiriens dans leur ensemble sont heureux que Laurent soit rentré dans son pays, sur sa terre, la terre natale.
Personne ne rêvait qu'il reste même ici. Mais c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent, vous ne savez pas discerner, vous ne savez pas comprendre, vous ne savez pas analyser. Vous n'avez aucune passion. Vous êtes des gens pauvres d'esprit, pauvres intellectuellement, pauvres religieusement, pauvres même spirituellement. Vous êtes à vide. Et donc vous faites du tort à ce monsieur. Vous faites du tort à Laurent Gbagbo. Vous faites du mal à Laurent Gbagbo. Je le dis, vous faites du mal à Laurent Gbagbo. Laurent est rentré là. Laurent est rentré, les Ivoiriens, dans leur ensemble, étaient soulagés de voir Laurent rentrer dans son pays. Vous pensez que, même qu'ils soient des militants du parti au pouvoir, le jeu des réseaux sociaux que vous faites entre eux, ça c'est votre jeu que vous appelez un game. Mais dans la réalité, tous les Ivoiriens sont heureux que un de leurs rentre. Vous avez compris. C'est vous qui n'essayez, vous n'essayez pas vous saisir des opportunités et d'en faire une force. C'est ce qui vous manque. Vous saisissez des opportunités et d'en faire une force réelle. Vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas construire. Mais consultez-moi. J'ai une entreprise qui travaille, qui fait du consulting. Consultez-moi. Moi, mon métier, c'est ça. Plutôt que de vous asseoir sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Consultez-moi. Je vais vous indiquer des stratégies, comment on fait pour se saisir des petites opportunités, en fait des grandes opportunités en matière de lobbying, de stratégie de communication, d'idées. Vous ne savez pas construire. Et vous me détestez. Gouzane Naounou, tu vois, si tu pouvais faire, tu es bêté. Moi, quand vous dites ça, ça m'énerve déjà. Quand vous dites, comme tu es bêté là, c'est que tu fais pour Alassane Ouattara là. Il faut faire ça pour Gbagbo, mais je n'ai rien à foutre, en fait. Voilà, je n'ai rien à foutre. Ce genre de discours là, c'est pas le mien. C'est pas le mien, en fait. C'est pas le mien. Je dis, Laurent est rentré là. Les Ivoiriens étaient contents, dans leur ensemble, que Laurent soit rentré dans son pays. C'est lui qui n'a pas voulu rentrer de façon glorieuse. C'est lui-même qui n'a pas voulu rentrer par la grande porte. Il a tout fait pour rentrer par la petite porte. Et puis ça fait flop. C'est lui-même qui en a voulu. C'est lui-même. Mais il est rentré là. Quand il allait voir son aîné, le président Alassane Ouattara, à la présidence, quand il est parti avec leur aîné, Henri Konan Bédié, faites cette période-là, toutes les pages sur les réseaux sociaux ont relayé l'image. Parce que les Ivoiriens avaient soif de ça. Les Ivoiriens dans leur ensemble ont soif de ça. Nos prières, en réalité, c'est que nos trois aînés là se retrouvent. On peut faire toutes les guerres du monde, on finit par la paix. Toutes les guerres là, on finit toujours par la paix. Il faut le Boigny, le père de la nation, a dit, et je répète, si on peut faire l'économie de la guerre, faisons l'économie de la guerre et construisons la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny. Donc, tous les Ivoiriens ont relayé l'image du président Alassane Ouattara et des deux ex-présidents. Même dans le discours du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il y avait une affection particulière pour chacun d'entre eux. Il y avait un regard particulier pour chacun d'entre eux. Il avait un regard affectueux à l'encontre de Laurent Gbagbo. Il avait un regard affectueux à l'encontre d'Henri Konan Bédié. Quand il prend la parole, lui-même qui est au palais, il s'est fait effacer puis il les met en avant. Vous là, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas, vous là, vous n'aimez pas Gbagbo en réalité. Vous là, je l'ai toujours dit. En France ici, tous ceux qui sont ici, qui marchaient dans les rues, je leur ai dit en 2011, 2012, à place de la République, j'ai dit, vous là, vous n'aimez pas Gbagbo. Hein. Si vous aimez Gbagbo, vraiment, la faites balader. Je leur ai dit ça. Oh, c'est là, c'est une espionne. La salle Ouattara vient ici pour déconstruire la lutte. Votre lutte qui n'a pas de tête ni que lutte ouya-ouya pour aller vendre clé-clé. En 2012, j'ai dit, vous là, vous n'aimez pas Gbagbo en réalité. Gbagbo a dit, vous n'aimez pas Gbagbo là.
Vous voyez, le président a même dit à Laurent le Benjamin. C'est affectueux. Alassane Ouattara, il a sa propre famille à lui. Mais il a dit à Laurent le Benjamin. Hein, mon aîné. Et puis il s'adresse à Henri Konan Bédié. Il dit mon aîné. Et Bédié dit absolument. Et Gbagbo prend le discours, il fait le discours. Vous cherchez quoi, vous faites? Vous, là, vous cherchez quoi? C'est-à-dire que vous voulez vous accrocher à la carcasse de Gbagbo, là, pour exister. Mais vous existez mal. Je répète. Vous voulez vous accrocher à la carcasse de Gbagbo, là, pour exister. Mais vous existez mal. Parce que vous êtes à vide d'idées. Vous êtes vide. Plat. C'est ça votre problème. Si vous voulez exister sur la carcasse de Gbagbo, là, faites en sorte que Gbagbo retravaille son image dans l'entendement des Ivoiriens. Mais pas des paroles, par l'intelligence, pas par la bêteté. Par l'intelligence, retravailler l'image de Laurent. Il en a besoin. Tout ce que vous faites là, ça ne travaille pas son image. Ça dégrade son image. Vous pensez que c'est avec des gens comme ça, même vous dites, oui, hein, Gouza Naounou, hein, oui, toi et puis Solange Seri là, c'est toi Gouza Naounou là, qui s'en va recruter les gens de l'Ouest pour venir mettre à la solde de Deraman, d'Alassane Ouattara. Moi je vous dis et puis je vous répète tous les jours. Je vous dis et puis je vous répète tous les jours. En 2020, là, vous avez vu comment on a fait la campagne ici en France, là, non? Si moi, le pouvoir que vous m'attribuez là même, là, si j'avais vraiment ce pouvoir auprès du président Alassane Ouattara, je vous assure qu'on allait mettre... C'est que ni Bédié, on allait même parler de lui, ni Gbagbo, on allait parler de lui, ni Blé Goudé, on allait parler de lui. Bah, payer des saluts, excuse-moi, hein, mais les Nyambro là, faut qu'il parle de toi. Ni Soro Guillaume, sa petite taille là, Kekerebete là, on n'allait même pas parler de lui. Soro, excuse-moi, hein. Il parle de toi. C'est balle perdue. Vous avez compris? Vous m'octroyez un pouvoir qui n'est pas. Mais ça me fait plaisir. Ça veut dire quand même que j'ai une importance quelque part. Je suis une femme. Ça veut dire que j'ai une importance quelque part. Je ne suis pas une femme de dessous. Je suis une femme de pouvoir. Je suis une femme de décision. Je suis une femme d'idées. Mais le pouvoir que vous me donnez là, je ne l'ai pas en tout cas pour l'instant, je ne l'ai pas. Pour dire que je vais aller dire, je ne suis pas la conseillère spéciale du président. Peut-être qu'il m'écoute, ça c'est vrai, c'est possible. Hein. Je ne dis pas non, pas le vieux. En tout cas, Bois, il est calé sur Facebook, il est calé, il a de ses profils. Mais quand tu es choqué. Ce que vous prenez pour l'insulter, là, il crée profil, il y a ça. Il n'y a pas quelqu'un qui aime buzz que lui. C'est lui-même qui a fabriqué. C'est-à-dire que le père fondateur du buzz, c'est lui. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Le père fondateur du buzz. Les Ivoiriens passent et ils découvrent buzz. Lui-même, il fabrique son buzz et puis il vous donne ça. Et puis vous êtes rentré dedans. Et puis il s'assoit, il sourit au coin, il vous regarde. C'est lui. Aïe. Donc, mes amis, je vais m'arrêter sur ce volet de M. Katina Koné pour vous dire que je vous invite à vous concentrer vraiment sur votre projet, sur ce que vous avez à proposer aux Ivoiriens pour les municipales. Parce que j'ai appris que vous êtes candidat à Port-Boué. Mais vous êtes concentré sur ma vie. Moi, je ne suis pas candidate à Port-Boué. Je ne suis pas votre adversaire politique à Port-Boué. Je ne comprends pas. Vous êtes sur la liste électorale, Katina Koné. Vous êtes candidat à... Mais concentrez-vous sur Port-Boué là. Ou bien comme... Je suis votre patron, là, c'est ça qui vous fatigue. Je ne comprends pas. Parce que vous êtes mon esclave, hein. Katina, vous êtes mon... Je suis votre patron, donc vous êtes mon djonché. Vous êtes mon djonché. Je suis votre patron. Donc, quoi, il est concentré sur ma vie. Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas candidate à Port-Boué. Donc, concentrez-vous sur votre programme. Parlez de votre programme aux Ivoiriens de Port-Boué. Ce que vous avez à proposer, ce que vous voulez faire de mieux. Quel est votre projet de commune? Parce que ce sont des élections locales. Ça concerne
la vie des populations d'un territoire bien défini qu'on appelle la commune. Qu'est-ce que ça a à voir avec Guzan Naounou qui est en France ici? Qu'est-ce que ça a à voir avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara? Concentrez-vous. Concentrez-vous. Je vous dis, le pouvoir que vous me donnez, si j'avais vraiment ce pouvoir-là, on n'allait même plus parler même des dialogues politiques en Côte d'Ivoire. On n'allait plus même se casser la tête pour dire que réconciliation ici, on n'allait plus parler. Parce que le travail du président, la mission qu'il donne, là, il va faire ça proprement et copieusement. À moins de frais, à moins de coûts. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Vous avez compris? Mais je vous remercie quand même de me donner autant de pouvoir. Bon, peut-être que je le mérite. Comme on dit, Inch'Allah, Dieu est grand, c'est Dieu qui décide. Donc, chère Katina Koné, tu es mon Djonche, donc il faut me respecter. Quand tu parles de moi, tu mets Madame Guzan Naounou. Quand tu parles de moi, tu dis Madame Guzan Naounou. Et quand tu demandes à tes galipettes, les salopettes là, de parler de moi, il faut leur dire de bien préciser, de ne surtout pas oublier de commencer par Madame Guzan Naounou. Pas Guzan Naounou, non, c'est Madame Guzan Naounou. Pas Guzan Naounou. Voilà. Ok? Bon. Ma maman Sarah Pekoula, je t'embrasse très fort. Ma maman chérie. On va parler de la loi. Katina Koné. Comme toi, tu ne comprends jamais rien à rien. Je vais t'expliquer. Tu vois, il y a des choses. Le président, il y a un décret. Je ne sais pas si tu as connaissance du décret. Je vais te parler du décret parce que tu as un problème avec les articles de loi, avec la Constitution. Moi-même, personnellement, moi-même, je vais t'offrir. Hein, je vais tout faire pour t'offrir ça, Katina. Toi seulement, parce que tu es mon Djonche. Après tout, Katina, c'est mon Djonche. Il n'y a pas par là entre nous. Donc, je vais t'offrir ça. Ça va être mon cadeau à moi, à mon Djonche Katina Koné. Mais Katina, toi-même, tu es des Katiola. Au nord, là-bas, là. Pourquoi tu n'es pas candidat là-bas? Mais il a peur. Normalement, là, tu devrais aller parler de Gbagbo là-bas. Tu ne comprends pas? Il n'y a que Issa Malik qui est là-bas, il est tout seul là-bas. Issa Malik Koulibaly qui est tout seul là-bas. Mais pourquoi tu ne vas pas... Mais on ne te voit pas faire parler à tes... Mais, vous voyez, vous ne pouvez rien apporter à Laurent. Hey, Zépé. Les gens là sont en train de te marmailler. Tu comprends pas? Pourquoi tu n'es pas candidat à Katiola? Hein? Il fallait être candidat. Moi, je ne comprends pas. On dit la charité bien donnée commence par soi-même. Katina, tu pèses rien. Mais comme c'est mon Djonche, je vous salue, monsieur Katina Koné, juste pour vous dire, moi, je suis une femme d'idées. Je ne suis pas une femme de bar, de maquis et de rue. Non. Je suis une femme d'opéra. Voilà. Ok? Je vais vous lire l'article de loi si vous n'avez pas connaissance de l'article. Concernant les élections régionales, le président de la République a signé un décret pour renforcer l'article 12 du Code électoral, donc de la Constitution. Pour renforcer l'article 12 du Code, pour renforcer l'article 12. Donc, je vais vous lire ça rapidement. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu connaissance de cet article, de ce décret, du moins. Donc, on va le lire. Le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. C'est avec mon bois, vous jouez comme ça. Mon bois choco. Mon bois choco. Mon bois chocoté. Bon, c'était pour vous faire un clin d'œil, pour détendre l'atmosphère. Pour vous dire que j'ai absolument rien contre monsieur Katina Koné. Mais je l'invite vraiment. Mon bois chocoté. J'invite. Katina, faut respecter mon bois. Hein. Alors, communiqué du Conseil des ministres du jeudi 15 juin 2023. Là, nous sommes aujourd'hui le 22. Donc, demandez à Katina s'il a reçu ce communiqué, parce qu'il est toujours étonné. Voilà. On dirait qu'il ne suit pas l'actualité, il ne suit pas. Il ne tire pas le journal de 20h ou de 13h.
Le jeudi 15 2023, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les 3 points suivants. Grand A, mesures générales, projet de loi, projet d'ordonnance, projet de décret. C, communication des divers. Je vais pas lire tout ça. Au titre du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi modifie la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité. Je vous ai expliqué la dernière fois au niveau de la nationalité, pour l'acquisition de la nationalité ivoirienne, pour ceux qui se marient. Désormais, pour pouvoir contrôler les fraudes de ceux qui vont faire des mariages blancs, marier une Ivoirienne, ça vaut de l'or. Si tu vas te marier à une Ivoirienne, c'est que tu l'aimes. Si c'est pour les papiers, elle va bouffer ton cadeau, tu vas attendre 5 ans, 0 pointé. Donc, ça, c'est pour faire un abrolé, pour vous expliquer rapidement. Donc, j'ai déjà expliqué ce projet de loi. Sur ça, le projet sur lequel je veux insister, qui concerne notre entretien du jour, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté 3 projets de loi. Un projet de loi portant modification de l'article 54 de la loi numéro 2014-452 du 5 août 2014, portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome. Un projet de loi portant modification de l'article 12 dont je vous ai parlé, de la loi numéro 2014-453 du 5 août 2014, portant statut du district autonome d'Abidjan. Un projet de loi portant modification de l'article 12 de la loi numéro 2014-454 du 5 août 2014, portant statut sur le district autonome de Yamoussoukro. Ces différents projets de loi modificatifs ajoutent à la liste des incompatibilités, donc je reprends de la liste des incompatibilités, à la fonction de gouverneur du district autonome, la fonction des sénateurs, compte tenu de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, qui a créé le Sénat. Ainsi, la fonction de gouverneur du district autonome est incompatible avec les fonctions de président d'institutions, de membres de gouvernement, de députés, de maires, de présidents, de conseils, d'administration, de directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints de sociétés à participation financière publique, mais également avec celle des sénateurs. Est-ce que vous avez compris? Ou je vous explique encore à nouveau, mais j'expliquerai en français à Bobolais pour faire plus simple. Au titre du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs, conseil du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ce projet de loi définit les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils et fixe les conditions de leur exercice en vue d'améliorer les pratiques professionnelles et de garantir la protection des usagers contre les insuffisances éventuelles des études, des travaux et des contrôles de l'exécution des infrastructures mises en œuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans, je vous ai expliqué et on va faire en français à Bougoulet.
Le chef de l'État, son Excellence, le président Hassan Ouattara, en conseil de ministres. Vous savez, des projets de loi sont proposés en conseil des ministres. Après, les parlementaires vont débattre et ce qui suit. Et donc, je vous explique, il y a un projet de loi pour renforcer l'article 12 que je vais vous lire ici, qui peut être électeur et tout, et qui ne peut pas être électeur. D'accord? L'article 12. Donc, monsieur Kone Katina, comme je vous ai expliqué, je vais vous offrir ça. Hein, cher Djonche, mon Djonche à moi. D'accord? L'article 12, monsieur Kone Katina. Parce qu'on dirait que dans leur groupe là-bas, là, ils ont du mal avec les articles de loi. Donc, ils ont une mauvaise interprétation des articles de loi. Bien. Article 12. Tout électeur inscrit sur la liste électorale de sa circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'une personne omise. Bon, je l'ai déjà lu, l'article 12. Maintenant, je vais vous parler des inconvénients. Attendez, mince, 60, là, oui, la page elle est là. Ok. De l'illégibilité à l'inéligibilité. D'accord? Je vais vous lire ça pour que Katina y comprenne. Mon cher ami Katina et Djonche Katina. Tout Ivoirien, d'accord? Tout Ivoirien, âgé de 25 ans, révolu, qui a la qualité d'électeur, peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles suivants. Article 151. Pour faire acte de candidature aux élections régionales, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la région concernée. Vous avez compris? Et résider dans la région concernée. Ça veut dire quoi? Nous avons tous les outils pour éviter les crises inutiles, pour éviter les contestations inutiles. Ça veut dire que quand tu dis tu es candidat à la mairie d'une commune, c'est que tu dois habiter la commune. La loi dit, si tu n'habites pas la commune là, qu'on saisit, là, on vient prouver que tu n'habites pas la commune, qu'on saisit la commission électorale indépendante là, ta candidature est annulée. Vous avez tous les outils. C'est pour ça que souvent les gens pensent que je déteste tellement l'opposition. Mais ce n'est pas vrai. Mais parce que vous ne faites pas d'efforts. Vous ne faites aucun effort. Vous pensez que tout tombe du ciel. Vous pensez que tout vient du ciel. Vous pensez que tout arrive sur un nuage. Ça tombe dans votre main. Non! Mais travaillez un peu. C'est tout. On a tout là ici. Vous avez tout ici. Ma soeur, la force tranquille, je t'embrasse. Et donc, voilà, une qui n'a rien fait. On vient, on la rajoute à moi, on l'insulte aussi. Les gens là n'aiment pas les femmes fortes. Je vous dis que 2025 là, les femmes ont porté brassard. C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes fortes vont porter brassard. Les femmes libres vont porter brassard. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qui vous fait peur. Prenez vos calmants et puis calmez-vous. Voilà. Donc, l'article pour faire acte des candidatures, c'est bon, je l'ai dit. Toutefois, les électeurs n'étant pas inscrits sur la liste électorale de la circonscription choisie ou ne résidant pas dans la région peuvent être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques et sociaux comme moi. J'ai des intérêts, je vis en France, mais j'ai des intérêts sociaux
à Diokoui, du siège de mon association Idée de paix, est à Diokoui. Voyez? Donc, on a tout à disposition pour s'exprimer avec le droit, avec la loi, de façon républicaine et non de façon archaïque, avec le bruit inutile qui ne fait pas avancer vraiment le débat. Bon, ça c'est fait, les intérêts c'est fait. Article 152. Les conjoints, ça c'est très intéressant. Vous voyez? Le nombre de les conjoints, les frères, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil régional. Ça veut dire quoi? La loi dit, quand tu es président des régions là, ou tu es président des régions là, ton frère ne doit pas être conseiller régional. Ta copine ne doit pas être conseiller régional. Ton copain ne doit pas être conseiller régional. C'est-à-dire, les membres de ta famille, là, ils ne doivent pas être dans le conseil. Donc, quand on fait de la politique, là, je dis, quand on est dans l'opposition, on doit aider le pouvoir à améliorer les choses. Parce que le pouvoir d'État n'est pas un parti politique, au fait. Bien vrai que le président soit issu d'un parti, on dit la majorité, le parti au pouvoir, mais le chef de l'État, l'État n'est pas un parti politique. L'État n'appartient pas à un parti politique. L'État appartient à la nation, donc à tous les Ivoiriens. Donc, en tant que citoyen, c'est à nous d'aider l'État à améliorer les choses, à voir les incohérences, à voir les erreurs, à voir les incompétences. Le président de la CEI vous explique ça tous les jours, jusqu'à la dernière fois. Et Otouli, il était fatigué. Il dit, mais les gens pensent que je suis obligé de faire le droit. On dirait dans un amphithéâtre. Ça veut dire que l'obligé de se transformer en professeur de droit pour vous expliquer les choses terre à terre. Aïe! Donc, moi, je suis de l'opposition. Je connais la loi. Quand on fait la politique, c'est ça. Je connais la loi. Mais quand il y a un président de région où ses parents sont de ces... Mais il dénonce. La loi dit que quand tu as dénoncé là, le ministre de tutelle là, c'est le ministre de l'Intérieur. Le président de région est démis automatiquement, sans discussion, il est démis de ses fonctions. Vous avez quel problème? Vous ne savez pas faire la politique. Payez-moi et vous coacher à faire de la politique. Que de payer des gangrillons pour venir moi m'insulter. Insulter vulgairement. Ça va vous apporter quoi? Rien. Je participe de façon citoyenne au débat intellectuel. Parfois, j'utilise les mots crus pour vous bousculer à comprendre comment ça fonctionne, les institutions. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. C'est les mêmes débats, les mêmes histoires, les mêmes trucs, on n'avance pas, c'est les mêmes... C'est qu'on a le sentiment que ça vous plaît de plonger le pays dans un dialogue politique depuis 30 ans. Mais il y a quoi? Votre logiciel, on est fatigué de ça. 30 ans de dialogue, on est fatigué même de votre logiciel. Ah, bossez un peu. Je continue. Donc, article 153. Sont inéligibles les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans. Donc, les gens qui viennent se marier et puis ils pensent qu'ils vont avoir papier là. La Côte d'Ivoire, c'est comme la France. On ne joue plus à nos papiers. Si tu as marié une Ivoirienne, c'est que tu es fan d'elle. Tu vas la nourrir, tu vas payer le loyer, tu vas jouer le rôle de mari avant d'avoir les papiers. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, la femme ivoirienne, c'est de l'or. Elle vaut de l'or. On n'est pas n'importe quoi. Hein. Attention. Donc, je continue, les chers amis. Les personnes secourues par un budget régional. Les présidents du conseil régional, les conseillers régionaux, les maires, les adjoints aux maires et les conseillers municipaux démis
d'office sont démis d'office pour malversation, même s'ils n'ont pas encouru de peine privative des droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi portant organisation des régions. Ça veut dire que tu es maire, tu es président des régions, tu es un conseiller régional, tu es un conseiller municipal. Quand ton nom est cité dans une affaire de malversation là, financière, là, tu es démis d'office. C'est que le ministère de l'Intérieur est saisi, c'est ton ministère de tutelle. Tu es démis d'office. On n'attend même pas que la loi te condamne. Tu es démis d'office. Quand on dit la bonne gouvernance, là, c'est quoi? Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, parle de bonne gouvernance. Il y a un ministère de lutte contre la corruption. Les Ivoiriens ne s'intéressent pas à ça. Vous travaillez, vous savez, dans les mairies, là, nous sommes des gardiens de la paix. C'est nous, là. Les citoyens sont les gardiens de la paix. Un président de région qui est trempé dans les... Vous le dénoncez. C'est là qu'on va voir votre rôle. Ça, on dit l'opposition. C'est là qu'on dit l'opposition. Votre rôle d'opposant, là, c'est là, on doit voir ça. Vous vous saisissez de la loi, puis vous dénoncez. Le président va dire, mais voilà, au moins on a une opposition crédible, avec laquelle on peut discuter, qui peut apporter, qui peut améliorer à l'avancement de la société. C'est pas Gouzane Naounou que vous allez ouvrir sur Facebook pour insulter. C'est pas Céline Solange que vous allez ouvrir sur Facebook pour insulter, qui va faire de vous des nouveaux présidents. C'est pas ça. Soyez des bons opposants. Ah! Moi, je ne suis pas candidate. Ouais. Donc, je ne suis pas votre adversaire politique. Hein. Je suis une citoyenne. On continue. OK. Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. Les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, et des chefs des cabinets de préfets. D'accord? Les magistrats, les comptables des deniers régionaux et des entreprises, des secteurs régionaux, des services régionaux du moins, les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, les militaires et assimilés. Voilà. Militaire ne peut pas être candidat. Les fonctionnaires, là, vous avez la loi ici, ils peuvent être candidats. Donc, au lieu de rester en train de taper sur la CI, oh la CI, oh la CI, oh la CI. Quand quelqu'un s'en va faire déclaration, là, et s'en va faire sa déclaration, je donne un exemple. La pièce d'identité, là, parce que ça, hein, la CENI, là, c'est renouvelable chaque 5 ans ou chaque 10 ans, je sais pas trop au niveau de la Côte d'Ivoire, je peux pas. Bon. J'étais pas gendarme. Quand il y avait ma pièce d'identité, ma carte d'identité, peut-être qu'il était tailleur. Peut-être qu'il était comédien. Maintenant, j'ai dit, il m'a être candidat. Comme j'ai fait ici candidat, je m'avais ma pièce d'identité. Moi, j'ai rempli. Mais quand les agents de la CEI prennent la pièce d'identité, c'est qui a écrit là, qui il marque. Mais si toi, tu sais que la personne, la loi dit, un préfet, un magistrat, un secrétaire de préfecture, les fonctionnaires, on a cité ceux qui ne doivent pas être candidats. Si toi, tu sais que lui, là, il ne doit pas être sur la liste, là, mais c'est à toi d'aller aider la CEI. Vous dites, mais... Ah, la loi, quand tu t'en vas parler à la CEI, là, parle avec les preuves. Quand on dit les preuves, là, c'est ça. Tu vas dire, oh, la CEI, tu es dans la liste, et sur la liste, là, on dirait qu'on a bâché Kouro. Je salue mes Djontia aussi. Tu t'en vas, tu dis, la loi dit. C'est là qu'on voit que tu as du contenu, tu as de la culture, tu as de la connaissance, tu sais t'exprimer, tu sais de quoi tu parles.
Regardez le président de la CEI. Il y a autorité internationale, nationale et continentale. On peut connaître papier comme ça, Adama. Oui. C'est ça là que vos petits bimblèches vont venir parler. Quoi. Il y a ça dedans. Hein. Un homme intelligent, tu viens te dire, mais la loi dit, l'article de loi, je vous ai donné les articles de loi, tu prends ici, tu dis, tu récites même les articles de loi avec les alinéas, tu rajoutes, tu dis, la loi dit, telle personne ne peut pas être candidat à l'élection municipale et régionale. Celui qui est sur la liste là, le voilà, je le connais, voilà sa fonction, il n'a pas le droit d'être dessus. C'est fini. On a besoin de faire babader ça. Vous criez, allez-y, allez-y, allez-y. Il y a 5000 personnes. Il y a une femme qui a 500 enfants. Katina connaît quand même. Une femme peut faire 500 enfants. Donc, je voulais attirer votre attention dessus. Et vous dire, voyez, le président Alassane Ouattara, même dans son propre camp, il sait mettre les choses au clair. Et il sait mettre les choses au pas. C'est pas que l'opposition que ça concerne tout le monde. Ça concerne lui-même son propre parti politique. Hein. Parce que l'article, le décret que j'ai lu, et je vais vous dire, vous savez, pour vous qui me suivez, à chaque élection, là, le président de la République, à chaque élection, le membre, comment on dit, membre d'honneur, il est membre d'honneur de son parti. Il va pour donner la bénédiction en tant que membre d'honneur, mais non en tant que chef de l'État. Là, il enlève sa casquette, c'est un membre d'honneur. Pour donner sa bénédiction, encourager les candidats issus de son parti à aller aux élections. Mais, il a reporté ça. Il a reporté ça. Parce que lui-même, quand il lit la loi, là, il a vu que, la liste, là, il y a des présidents, c'est-à-dire que les ministres gouverneurs qui sont candidats sur sa liste. Lui-même, sa propre liste. Donc, quand vous pensez qu'on parle que de vous, là, c'est pas que de vous. C'est-à-dire que le chef de l'État lui-même, là, dans son propre camp, là, il sanctionne. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que la liste, là, la liste des candidats, là, il y a des ministres gouverneurs qui sont candidats. C'est pour ça que le décret est sorti pour préciser que les ministres gouverneurs ne peuvent pas être candidats à l'élection municipale, ni sénatoriale, ni membres du gouvernement. C'est-à-dire que membre du gouvernement, là, ni sénat, ni maire, le président lui-même. Vous pensez que c'est que vous seulement? La loi s'applique à lui-même, à son propre camp et au camp des autres, à tout le monde. La loi, là, c'est pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est en dessous de la loi. Est-ce que vous comprenez français que je parle? Parce que vous, il y en a un problème avec ça. Quand on parle, vous vous fâchez. Parce que vous ne comprenez pas bien les choses. Je ne sais pas comment on va vous expliquer. Moi, je ne comprends pas Tangana. Je ne sais pas hein, comment... Chang le dozo, si tu es là, il faut venir traduire mon affaire là. Hein. Frérot. Voilà. Son propre camp là. Il y a, je reprends. Si vous prenez la liste là, la liste de son parti là, il y a ministres, gouverneurs qui sont candidats à la mairie d'État. Ils vont quitter. Bagbo a dit, Ado a dit, Bagbo a dit. Vous comprenez? Je vous ai dit que on a la chance d'avoir un excellent homme d'État à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Quand je parle des gens, c'est parce qu'elle mange avec le pouvoir, c'est parce qu'on la nourrit, avec l'argent qu'elle a, ça te donne, là, tu ne grossis pas. Je vous ai dit que je voulais grossir. Qu'est-ce qu'il y a foutre avec cellulites? Je vous ai dit que je voulais des cellulites. Moi-même, je vais maigrir. Vous avez compris? Parce que dans tous les partis, là, même dans le parti au pouvoir, là, il y a des gens là-bas qui vont, Ado a dit, comme vous faites avec Bagbo a dit, Ado a dit, Pédi a dit, Ado a dit, Bagbo a dit, il y a des gens qui font ça. Le président, c'est que, je ne dirais pas un désaveu, mais il est venu mettre les trucs au pas pour dire. Moi, il n'est pas dit que le ministre gouverneur n'est qu'à être candidat. Kabako. Ah. Kabako. Vous dites que le président a dit quoi? Vous dites qu'il a dit quoi? Le président Alassane Ouattara est un homme juste. Il est juste, en fait. C'est un homme juste. Je ne dis pas qu'il est saint, parce que nul n'est saint sur la terre. Nul n'est saint.
mais il est juste. Voilà. C'est-à-dire que la loi s'applique à lui, mais puis lui-même, il fait rigueur. Il s'applique la loi là. Parce que ça plaît à un chef de l'État de pouvoir retirer des gens de sa liste, sachant que ça peut créer des frustrés. Non. Mais en même temps, sa volonté, c'est de le non-cumul des mandats. Il a dit, lui-même il a dit non-cumul des mandats. Donc, c'est quelqu'un qui regarde l'opposition de Côte d'Ivoire là. Souvent, il dit que vous êtes nul, vous fâchez, vous dites que c'est pas un jeu, au fait. Vous ne savez pas faire de la politique. Le président, le chef de l'État là, c'est le président de tous les Ivoiriens. Mais au lieu de le voir comme chef de l'État, vous le voyez comme votre opposant. Mais comme vous là, votre culture politique là, vous ne savez pas. Je l'ai dit la dernière fois, il dit Gbagbo a été un bon opposant à Félix Houphouët-Boigny. Mais vous, autour de lui, là, on ne comprend pas ce que vous faites. Oui. Ah. Le président dit que il combat le non-cumul des mandats. Mais vous, les opposants de cause, vous êtes assis, vous regardez. Hey, vous avez besoin de politiciens, vous. Nyama. C'est sur Gouza, vous allez soulever votre Tampiri Bouyaga là pour venir moi m'insulter sur Facebook. Et vous parlez en mourir, puis ça ne chauffe pas. Tampiri Bouyaga. Et puis ça ne chauffe pas. C'est si nous, vous allez venir vous acharner sur Facebook. Apprenez à faire de la politique et soyez des opposants intelligents, utiles. Ça, c'est la partie, je ne vais pas aller plus loin. Dites-moi là combien de minutes, parce que je vais m'arrêter. Parce que je voulais décrypter un peu la vidéo du président de la CEI, mais je vois qu'on a trop duré. Et ça va allonger la vidéo. Donc, je pense que le mieux, c'est de la faire soit demain ou après-demain. On va analyser les voix parce que j'ai vu, comme j'ai dit, il y a des gens qui ne comprennent pas français. La conférence avec la rencontre du président de la CEI et des partis politiques là. Waouh! Ils n'ont pas compris ça encore, dedans. Hey, écoutez. Écoutez. Hey, qu'est-ce qu'il a dit? On vous explique. Il a dit, c'est... Dieu, vraiment... C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Mais bon, c'est pas facile. Je ris parce que je trouve ça marrant. C'est marrant. Le président de la CEI, là, il a fait un effort même pour essayer de descendre un peu à votre niveau. Écoutez, vous avez dit, c'est qui l'a dit là? Vous avez compris quoi? Les bandes de soulats que vous êtes. Vous avez compris quoi? Écoutez. On doit tout refaire. C'est pas facile, hein? Ah, l'éducation de maths, c'est un vrai boulot. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Je ne vais pas rester plus longtemps que ça. On va remettre l'actualité. Je vais prendre le temps de bien mesurer les séquences qu'on va décrypter ensemble. Sinon, ça va nous faire une longue vidéo. Merci de m'avoir suivi. Transmettez mes salutations fraternelles à mon Djontier Katina Kone, que j'ai absolument rien contre lui. Mais je lui demande tout simplement de faire la politique. De faire la... Dis, je vois, tu... T'as compris quoi dedans? T'as rien compris même. Prends le stylo. Bonsoir. Côte d'Ivoire, yeah! Bon, merci de m'avoir suivi. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui ont relayé cette vidéo. Merci pour ceux qui vont relayer plus tard. Catherine Gloï, je t'embrasse très fort. Merci pour ceux... Jeannette, je t'embrasse très très fort, ma soeur. Je t'embrasse comme elle. Merci pour ceux qui vont écouter, qui vont nous suivre plus tard, qui vont relayer à leur tour. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, posons un débat serein, un débat d'idées, un débat posé. C'est les élections municipales, c'est les élections régionales. C'est débat, idée contre idée.
c'est débat contre débat, et que exigeons, je pense que exigeons auprès des candidats leur projet de commune. Exigeons auprès des candidats leur projet des régions. Ils proposent quoi pour vous dans la région? Ils proposent quoi pour vous dans les communes? Exigeons auprès des candidats sortant leur bilan. C'est ça, on dit un citoyen. Et je suis en train de travailler dessus pour qu'on puisse vraiment poser le débat. Les sortants là, exigeons leur bilan. Qu'ils donnent leurs recettes. Qu'ils donnent leurs dépenses. Qu'ils donnent le montant de leurs subventions. Ça va nous permettre, nous aussi, de voir la traçabilité, la viabilité, la transparence. Si ce sont des gens de confiance, voilà comment le citoyen doit mener le débat des élections municipales et régionales. On ne peut pas s'asseoir pour dire, bon, hey, Bago, Fatara, Bédier, Bago. Alors que le vrai problème là, c'est pas que l'élection présidentielle. Ce qui est important dans la vie de chaque citoyen, c'est ce qui se passe dans sa commune. C'est la gestion de la commune. C'est la gestion de la commune. C'est la gestion de la région. Parce que tu ne vis pas au palais de la présidence. Tu vis dans ta commune. Tu vis dans ta région. C'est quoi qui se passe là-bas? Comment on accompagne là-bas? Quel est le projet? Comment la commune est organisée? Comment la région est organisée? Voilà les préoccupations des citoyens. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Posons le débat. Préparons-nous à le poser sereinement, tout en respectant l'état de droit, les institutions, surtout en respectant ça, le code électoral et notre constitution. Merci, à très bientôt. Bye bye.